Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Prêt à donner des cours de magie à votre crayon? Dans ce tutoriel, je vous révèle comment dessiner une chouette de Poudlard. Lunettes rondes, écharpe Gryffondor et cape de sorcier en 3 étapes assez simples, même les moldus y arriveront. C'est parti pour un croquis plus ensorcelant que Wingardium Leviosa. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! Donc on va commencer dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner notre chouette sur notre feuille. Donc pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin avant de passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner un grand cercle en partie haute. Donc ce cercle nous servira de base pour la tête. Ensuite, en repartant de ce cercle, donc en partie basse, on va dessiner une forme ovale assez volumineuse, donc pour le corps, en laissant un tout petit espace en partie basse pour ensuite positionner les pattes de notre chouette. Donc pour positionner les pattes, c'est très simple, simplement un petit trait et une forme ovale. Voilà pour la patte de gauche et on va faire la même chose pour la patte de droite qui celle-ci va être légèrement plus basse. Le personnage, donc notre chouette, va être légèrement de profil orienté vers la gauche. Donc voilà, une fois qu'on a positionné nos formes de référence, on va maintenant pouvoir passer au détail. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien commencer par la partie du visage de mes personnages. Donc là, le personnage va porter des lunettes, donc je vais commencer par dessiner la forme de mes lunettes. Donc je vais commencer par dessiner un cercle avec des traits de crayon un peu plus épais pour dissocier mes traits de référence et mes traits finis. Donc vous pouvez commencer avec des traits un petit peu plus fins si vous avez peur de vous tromper sur les volumes. Et ensuite, une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez repasser avec des traits un petit peu plus épais. Donc voilà pour la partie droite de mes lunettes. Donc simplement un grand cercle avec une petite épaisseur. Ensuite, j'ai tracé 2 traits donc à l'horizontale pour me servir de repère pour la partie de gauche. Donc forcément, pour être cohérent, on va avoir la même hauteur donc de chaque côté. Simplement, pour la partie de gauche, la largeur va être légèrement plus petite. Donc voilà, vous prenez votre temps, vous faites une forme ovale assez cohérente avec la partie de droite. Voilà, on n'hésite pas à retravailler notre forme. Et ensuite, on va lui donner la même épaisseur que la partie de droite. Voilà, on lui fait une belle armature. Une fois qu'on a terminé de positionner cette partie donc des lunettes, on va pouvoir maintenant dessiner notre bec. Donc le bec va forcément être superposé par rapport à la partie de gauche des lunettes. Donc on va faire une belle courbe qui va redescendre à ce niveau-là. Un bec en pointe et on va revenir avec une courbe comme celle-ci au niveau de notre rédax. Et on va simplement tracer une courbe en dessous du bec pour avoir la deuxième partie, donc la partie basse de notre bec. On va ajouter une petite forme rectangulaire à ce niveau-là pour le détail au niveau de notre bec et un petit trait au-dessus pour le pont des lunettes. Ensuite, on va ajouter une épaisseur à l'intérieur de notre verre, donc à gauche, avec un petit cercle donc pour l'œil. Et on va faire la même chose pour l'œil de droite. Donc une épaisseur sur la partie gauche pour donner du volume à nos lunettes. Et ensuite un cercle cette fois-ci un peu plus épais pour l'œil de droite. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner donc la branche des lunettes, donc la branche à droite. Donc pour cela, on va faire simplement un trait comme celui-ci qui va arriver au bout donc
de la délimitation de notre cercle. On va faire un petit retour vers le bas. Et ensuite, on va lui donner de l'épaisseur. On peut donner la même épaisseur que l'épaisseur de la monture des lunettes. Avec un petit retour comme celui-ci. Donc voilà pour la partie des lunettes. C'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner donc la forme du visage. Donc je vais redessiner avec des traits un petit peu plus épais donc la forme définitive en lui donnant un peu plus d'épaisseur en partie basse. Voilà pour la partie droite. Pour la partie de gauche, on va repartir donc sous la lunette. Et ensuite, on va pouvoir tracer une courbe en bas de délimitation entre l'écharpe et la partie haute donc du visage. Donc voilà pour la forme de la tête. On va maintenant pouvoir ajouter donc les détails. Donc je vais commencer par lui dessiner deux gros sourcils. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça donne du caractère à notre dessin. Donc on va lui dessiner un premier sourcil en haut à droite qui va ressortir du volume de la tête. Donc une courbe en haut, une courbe en bas. Et on va faire simplement 3 petites pointes pour donner cet effet de poil. Voilà la première, la deuxième et la dernière sur le bas. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je repasse avec des traits un petit peu plus épais pour bien dissocier par rapport à mes traits de référence. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner donc le deuxième sourcil sur la partie de gauche. Donc, un peu le même principe que pour les lunettes. Donc, la partie de droite sera un peu plus volumineuse. La partie de gauche sera moins large. Donc, on essaie de garder à peu près la même épaisseur en hauteur, mais par contre, on réduit la largeur. 3 petites pointes. Et cette fois-ci, on va s'arrêter voilà, à ce niveau-là. Ok. Maintenant, on va pouvoir dessiner donc la partie entre les deux sourcils, simplement en lui faisant une petite mèche. Donc, on va lui faire 2 petites pointes sur le dessus de la tête. Donc, la première comme celle-ci, et la deuxième un petit peu plus grande, orientée vers la droite. Et ensuite, on revient voilà, au niveau du sourcil de droite. C'est très simple, mais c'est efficace. On va ajouter des petites courbes entre les deux sourcils pour donner un petit peu plus de caractère, donc des traits assez fins, orientés entre les lunettes. Et maintenant, on va pouvoir dessiner donc la partie basse du visage. Donc, on va également ajouter un effet donc, de plumage. Donc, on va lui faire des petites pointes comme ça sur la partie de gauche. Et on va faire la même chose pour la partie de droite. Donc, 2 pointes à gauche. Et vu que la partie est un peu plus volumineuse sur la droite, on va faire cette fois-ci 3 petites pointes. Voilà, pour la dernière juste en bas. Et ensuite, on va ajouter des petits traits, donc à gauche de notre bec et à droite pour donner un effet d'épaisseur. Donc un effet de plusieurs couches de plumes. Voilà, simplement des tout petites pointes orientées vers la droite. Donc voilà, on a terminé avec la partie de la tête. C'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir descendre tranquillement. Donc là, on va s'occuper de la partie donc de l'écharpe.
donc de l'écharpe, on va lui faire un volume, donc une épaisseur assez correcte, donc par rapport au volume du personnage. Voilà, à peu près de cette dimension, c'est plutôt pas mal, c'est assez cohérent par rapport au volume de la tête et au restant du corps. Donc je commence dans un premier temps par dessiner donc la partie horizontale de l'écharpe avec les détails donc à gauche et à droite pour donner cet effet de volume. Donc voilà, on sépare en deux parties cette épaisseur de chaque côté. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, je vais dessiner donc la partie tombante. Donc celle-ci va descendre pratiquement donc à la moitié du corps. Et après, avec les petits bouts de l'écharpe, donc on va quasiment descendre en bas de notre personnage. Donc pour l'épaisseur, donc la largeur, on va prendre à peu près la même épaisseur forcément que la partie épaisseur qui enveloppe le cou, en lui donnant un petit peu plus de volume sur la partie basse. Et on termine avec une belle courbe de finition tout en bas. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va maintenant ajouter donc des petites courbes donc pour délimiter les parties de couleur. Donc voilà, on va faire des petites bandes. Donc voilà pour la partie horizontale et on va faire la même chose pour la partie donc verticale. Cette fois-ci avec des courbes à l'horizontale. Et une dernière, voilà, en partie basse. Donc voilà pour la partie de l'écharpe, c'est plutôt pas mal. J'ai rajouté là, j'y ai pensé juste après, une petite épaisseur aussi pour avoir un rendu plus sympa au niveau des lunettes. Donc sur la partie droite extérieure de chaque côté, j'ai rajouté une petite épaisseur. Et on revient à notre écharpe, après ces petites parenthèses, on va ajouter tout simplement des petits filaments en partie basse de l'écharpe. Voilà, vous allez mettre des épaisseurs, des hauteurs différentes pour avoir un rendu plus sympa. L'idéal, c'est que ça ne soit pas très symétrique. Voilà, pour les trois de gauche. Et ensuite, on va en rajouter deux sur la partie de droite. Donc voilà pour la partie de l'écharpe, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner donc la partie de la robe du sorcier. Donc on va simplement dessiner une courbe en partie droite. Celle-ci va ressortir du corps en partie basse. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a fait la partie de gauche, on va faire la partie extérieure, donc à droite, en dessinant une forme d'aile. Donc la cape va être moulée par rapport à l'aile. Donc ça va nous donner vraiment un résultat vraiment plutôt sympa. Voilà, une courbe qui revient en pointe comme ça, donc en bas. Et ensuite on repart de gauche et on va fermer cette pointe. Voilà, comme ça.
Comme ça, c'est plutôt pas mal, c'est assez cohérent. Donc le volume de notre aile est assez cohérent par rapport au volume de notre personnage. Voilà, je n'hésite pas à redessiner avec des traits un petit peu plus épais pour avoir un beau volume. Et ensuite, je vais pouvoir dessiner donc la partie droite de la petite robe de notre sorcier en faisant un petit pli entre deux. Donc pour cela, ça va être très simple. On fait une courbe avec une petite forme ovale comme celle-ci en partie droite. Ensuite, on termine voilà, la partie extérieure et on va simplement ajouter une petite courbe entre les deux qui va revenir au niveau de la pointe de notre aile. Ça va donner vraiment cette forme de volume et cet effet de pli au niveau de la partie basse. C'est très simple, mais le rendu est vraiment très sympa. Vaut mieux ça qu'avoir un truc assez droit, assez linéaire. Une fois qu'on a terminé donc avec la partie basse, on va pouvoir ajouter les détails au niveau de notre aile. Donc on a fait des petites formes assez sympas. Donc dans un premier temps, je dessine une courbe comme celle-ci, assez épaisse, une courbe un peu plus fine en dessous qui va nous servir de repère pour ensuite ajouter les détails. Donc pour les détails, c'est très simple, on va simplement dessiner des demi-formes ovales. Et on va tourner voilà, tout autour jusqu'au bout de notre aile. Donc on va simplement en faire 4. On va ajouter des petites courbes en partie basse de notre aile. Simplement voilà, 3 petites courbes. Et ensuite, on va ajouter une autre forme sur la partie haute donc, de notre aile, donc sur la partie robe. Donc pareil, on va faire 2 traits fins en haut et en bas qui vont nous servir de repère. Et ensuite, on va simplement ajouter des petites pointes en haut et en bas. Et ensuite, on va leur donner de l'épaisseur. Voilà, donc faites une épaisseur pas trop épaisse pour avoir un rendu fini assez sympa. Donc je trouvais que cette épaisseur, à peu près la même que les lunettes, c'est plutôt pas mal. Voilà, et une fois qu'on est satisfait du résultat, on repasse avec des traits de crayon un peu plus épais comme d'habitude. Donc voilà pour la partie droite donc, de la robe donc, pour notre personnage. On va maintenant pouvoir passer donc, à la partie gauche et à la partie du ventre. Donc là, je vais dessiner en repartant en bas à gauche de notre écharpe. Je vais dessiner le volume du ventre de notre chouette. Donc le volume entier du corps. Je vais ajouter simplement des petites courbes en bas pour donner un petit effet de plumage au niveau du départ des pattes. Donc on va simplement faire 4 petites délimitations. Donc voilà, deuxième, la troisième qui va être donc le départ de notre patte. Donc une forme un peu plus arrondie pour la dernière. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. On a une belle forme du bas du corps. On va ajouter simplement des petits traits pour donner cet effet de plume donc, au niveau du ventre. C'est pas grand chose, mais vous allez voir pour le résultat fini, ça va être plutôt sympa. Et ensuite, je vais pouvoir dessiner donc la partie gauche de la robe de notre chouette.
Donc on va simplement faire une continuité du haut du corps. On va redescendre à peu près à la même hauteur que la partie droite de la robe. Et on va lui ajouter une petite épaisseur. Donc pour l'épaisseur, on part avec une petite en dessous de l'écharpe. Et plus on va descendre, plus on va lui donner du volume. On va ensuite rejoindre donc les deux bouts. Et on ne va pas oublier donc de dessiner la délimitation de la robe sur la partie qui va envelopper l'arrière de notre personnage. Donc vous allez faire simplement une courbe comme celle-ci, donc orientée vers le haut, et ensuite une courbe orientée vers le bas qui va revenir au niveau de la partie droite de notre robe. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va pouvoir terminer donc avec la dernière partie de notre personnage, donc les pattes. Donc les pattes, on va lui faire des pattes assez courtes en hauteur, mais par contre, on va leur donner un petit peu plus de volume, donc sur l'épaisseur et la longueur donc des pattes. Donc voilà, on va dessiner les pattes avec 3 doigts, donc 3 doigts de pied. Donc je commence par faire la première partie donc entière et ensuite on va ajouter les 2 doigts de pied donc sur la gauche. Voilà, on donne un petit effet bombé sur le dessus et le dernier doigt de pied un peu plus petit sur la gauche. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va pouvoir faire la deuxième patte en essayant d'être cohérent forcément par rapport à la première, que ce soit sur l'épaisseur et sur les largeurs. Voilà, on donne une petite épaisseur sur l'arrière. Et ensuite, on va dessiner également les 3 doigts de pied. Voilà pour la partie du devant. Et ensuite, la même chose pour la patte donc, de gauche. On va ajouter 2 doigts de pied sur la gauche. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très sympa. On est plutôt satisfait. On va maintenant pouvoir passer tranquillement donc, à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple, vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Moi j'aime bien commencer par les visages, après vous commencez où vous vous sentez le plus à l'aise, il n'y a pas de mauvais départ. Par contre, comme je le répète dans chaque vidéo, surtout avant de procéder à cette étape, prenez vraiment votre temps pour l'esquisse au crayon à papier. L'idéal c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de cette étape. Donc vous pouvez gommer tous les traits de crayon inutiles si vous avez peur de vous tromper lors de cette étape. Si vous avez des suggestions, si vous avez un commentaire à me mettre concernant cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez également me dire dans les commentaires si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de l'univers d'Harry Potter ou autres. J'essaye de m'adapter en fonction des demandes de chaque abonné. Donc surtout, n'hésitez pas. Et on revient donc à notre dessin. Une fois l'étape du liner terminée, on va pouvoir passer au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre chouette. Donc une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du rouge, donc la moitié donc, de la partie de l'écharpe. Ensuite avec du jaune, donc l'autre partie. Avec les pattes, les détails au niveau de la robe et le bec. J'ai oublié en rouge les petits filaments tout en bas, donc ensuite on les redessine avec cette couleur là. Du noir donc pour les yeux avec une partie de l'armature des lunettes. Je vais utiliser une couleur bordeaux donc pour la partie de devant de la robe avec une couleur un peu plus épaisse pour la partie intérieure.
du marron donc pour le bout de l'aile avec les sourcils, une couleur crème rosée donc pour le ventre, du gris pour les lunettes et j'ai terminé avec une couleur jaune un peu plus claire que l'autre couleur pour la couleur du personnage. Après vous pouvez utiliser du gris, du blanc comme vous voulez. Et voilà, notre chouette Harry Potter est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.